C'est ça donne une question. N'appelez pas en direct, n'appelez pas en direct. Je ne sais pas si les gens, c'est qu'on parle en français, c'est le patron qui veut qu'on parle ici. N'appelez pas le numéro directement. Vous êtes au Cameroun, vous appelez par WhatsApp. Si ce n'est pas par WhatsApp, on ne décrochera pas ici. Au standard, nous allons au standard. Qui est là, la sœur Grâce? Who is there? Qui est là? Shalom, shalom, mon bien-aimé. Shalom. Qui est en ligne? Shalom à ma soeur Sarah. C'est la soeur Clémentine de Douala Bafoussam. Douala. Non, Douala Cameroun, Douala. Oui, Douala, la soeur Clémentine. Douala Bafoussam, oui, c'est bon. Douala Bafoussam, Douala Cameroun. Allons-y, donne-nous. Bienvenue dans sa scène. Merci, bien, frère. Oui. Je viens témoigner par rapport à un message que le Saint-Esprit m'avait donné depuis septembre, quand j'étais encore enceinte. Oui. Donc, tu as même accouché déjà, hein? Oui. Allons-y. J'ai déjà accouché. Oui, il a été dit pendant un direct des malades, un mercredi. J'avais appelé pour... Avant ça, il m'avait d'abord fait comprendre qu'il y a une sœur dont le Saint-Esprit m'avait localisé, disant qu'il y a une sœur camerounaise qui est enceinte et elle tremble beaucoup, elle a peur. Elle a peur de son état. Et il s'agissait de moi. Quand j'appelais, il s'agissait de moi. Et tu m'as donné une ligne à suivre. On a prié et tu as dit de ne plus avoir peur, de faire confiance au Seigneur. Et là, je l'ai fait confiance. On a prié. Juste après le live, là, la journée qui suivait, le lendemain, le corps avait changé. Donc, l'ennemi s'est levé. Le corps a vraiment changé. J'avais pris de volume, j'avais vraiment pris de volume. Et là, il s'agissait d'une prééclampsie que le médecin maintenant déclare. Dit que c'est grave. Alors, ma soeur, je veux qu'on aille doucement votre témoignage, d'accord? Donc, après la déclaration, la localisation, la déclaration, on prie. Après la prière, ce qui arrive semble être contraire. Vous m'entendez? Allô? Oui. Est-ce que tu m'entends? Allô? Oh là là. Allô? Allô, ma soeur, tu m'entends? Tu nous entends? Allô? Qu'est-ce qui se passe ici? Vas-y, ma soeur, si tu nous entends, il faut parler. Avec la conversation, vous voyez ça? Alors, la soeur, si? Oui. Très bien. Je crois que nous avions des soucis. C'est réglé maintenant de l'autre côté de la technique. Alors, je veux qu'on aille étape par étape. Après la localisation te concernant, une parole est dite sur toi par rapport aux instructions. La prière est au fait, mais jusque-là, parce que je veux que les gens comprennent quelque chose. Jusque-là, le lendemain, comme tu le dis, ce que tu ressentais sur toi semble être contraire à ce qui est dit, ce qui semble être la norme, d'accord? Oui, c'est ça. Et quand tu vas à l'hôpital maintenant, on te donne un autre diagnostic qui va plutôt empirer la chose, mais qui contredit peut-être même ce que la voix de l'esprit a dit. Oui, c'est ça. Très bien, continue le développement. Allô? Oh là là. Oui, vas-y, ma soeur, tu nous entends. Oui. Et juste après le jeudi, là, il y a eu changement. Le mercredi qui suivait, ça devait encore être la prière des malades. Et ce mercredi, j'avais rendez-vous à l'hôpital. C'est comme ça que je pars donc à l'hôpital. Je pars rencontrer un gynécologue. Le gynécologue me fait comprendre, ayant diagnostiqué, me fait comprendre qu'il faut que je passe à la césarienne. Il me donne 24 heures de passer à la césarienne. Je n'ai pas 24 heures, le bébé en danger. Moi-même, je suis également en danger. Et je n'étais pas encore à terme. Je suis donc rentrée. Quand j'arrive à la maison, allô? Oui, on t'écoute, ma soeur. Vas-y, je vais me poser la question. Je ne veux pas que ça coupe là. Allô? Vas-y, ma soeur, on t'écoute si tu nous entends. Ok, c'est maintenant que je vous écoute. Oh là là. Le mercredi qui suivait, donc, quand je pars au rendez-vous, le gynécologue me consulte et me fait comprendre que je n'ai pas 24 heures. Soit on va perdre le bébé, soit moi-même je vais y passer. Nous deux, ou bien une personne entre nous deux. Que ça ne peut pas rater quelqu'un. Le gynécologue. Allô? Oui, que ça ne peut pas rater quelqu'un parmi vous. Oui. Et c'est comme ça, elle me demande d'aller directement dans un centre, dans un hôpital. Elle m'a référé à l'hôpital des Sœurs, parce que c'est proche d'où je suis. Elle m'a référé là-bas.
Et elle me dit que j'ai 24 heures, donc je ne dois pas rentrer à la maison, je ne dois pas dormir. Ce mercredi également, il y avait encore direct prière des malades. Quand j'arrive à la maison, mon mari et moi, on a prié à la maison avec mes belles-sœurs, on a prié. Et c'est comme ça que nous avons prié, on a prié avec le direct. On était connectés au direct. La maladie a un peu baissé. Le lendemain, je vois encore le corps a commencé encore à dégonfler, parce que là, elle avait diagnostiqué et me fait comprendre que c'est une prééclampsie. Que c'est une prééclampsie et c'est urgent. Alors. Oui, on t'entend, ma soeur. Vas-y, continue seulement. Ok, parce que je ne comprends pas. Et là, elle dit que c'est une prééclampsie et il faut absolument passer à la césarienne. À la césarienne parce qu'il faut sauver soit le bébé. Le bébé va mieux se battre à l'extérieur qu'à l'intérieur de mon ventre. Et c'est comme ça, quand nous sommes arrivés à la maison, mon mari et moi et mes belles-sœurs, nous sommes mis à prier et on écoutait le direct. On écoutait le direct jusqu'à la fin. On a prié ensemble. Le lendemain, le corps a commencé à dégonfler. Le corps a commencé à dégonfler. Durant ces jours-là, jusqu'au mercredi qui suivait, là, nous sommes déjà en fin septembre. En fin septembre, et parce que les manifestations étaient aussi tellement pénibles, je ne dormais pas, j'avais mal à la tête, les violents maux de tête. Je ne pouvais pas parler au téléphone, je ne pouvais pas, même les yeux faisaient mal, tout. En réalité, je souffrais énormément, je ne dormais pas ni le jour ni la nuit. Et c'est comme ça, là nous sommes en fin septembre. Entre-temps, il y a eu un direct qui s'est passé le mercredi et le jeudi. Le jeudi, dont j'ai témoigné disant que après la prière du mercredi, je me sens un peu libre, j'ai dormi et tout. Et j'ai rendu grâce au Seigneur ce jeudi. Et c'est comme ça, la semaine qui suivait, c'était la semaine de l'accouchement. Nous voilà un samedi. Les contractions ont commencé le soir. Quand les contractions commencent le soir, je ne savais même pas que c'était les contractions. J'appelle une infirmière. Elle me dit que bon, comme il se fait tard, il était comme ça, 23 heures. Entre-temps, les 16 heures, il y a un conducteur qui était venu nous rendre visite. Et il a prié pour moi. Le Seigneur, le Saint-Esprit l'a guidé vers ma maison, dans la maison. Et il est venu, il a prié pour moi. Juste après son départ, les contractions ont commencé. Quand les contractions commencent, je supporte jusqu'aux alentours de 23 heures minuit. Je dis à mon mari qu'il faut que j'aille à l'hôpital, il ne me sent pas bien. C'est comme ça que je pars à l'hôpital avec ma belle-sœur. On arrive, parce que lui était fatigué. On arrive à l'hôpital chez les sœurs, sachant qu'on nous avait d'abord référé par là. On arrive chez les sœurs, il faut encore leur part de diagnostic. Quand ils me diagnostiquent, sans rendre compte, ils me disent que le taux de protéines sont élevés dans les urines. La tension est tellement élevée parce que là, la tension est aux environs de 17, 19, 20, 17, 19. C'était comme ça que la tension là était. Et à l'hôpital des sœurs, la seule option, c'était toujours la césarienne. Au point où, quand les infirmiers ont appelé le gynécologue de là, le gynécologue a dit de m'administrer certains produits juste pour baisser la température et la tension. Et le matin, très tôt le matin, on me passe au bloc. Quand ils m'ont dit ça, moi, je leur ai dit que je ne veux pas la césarienne parce que je savais que le Seigneur m'a fait comprendre que je ne m'inquiète de rien et que tout va bien se passer. Voilà la parole que moi j'ai retenue, que tout va bien se passer. Je me suis juste attardée là-dessus. Tout va bien se passer. Et elles ont tout fait. J'ai dit, je ne veux pas la césarienne. Et quand elles ont dit comme ça, moi, j'ai dit à ma belle-sœur que bon, c'est mieux qu'on rentre. Quand je leur ai dit ça, elles ont commencé à s'agiter, à s'inquiéter. Tu veux mourir, l'enfant là va mourir. Pourquoi est-ce que tu rentres? Et il s'est fait tailler. Moi, je rentre chez moi. Je vais rentrer. Elles ont dit que si c'est comme ça, tu vas signer avis contre-médical. Je leur ai dit qu'il n'y a pas de problème, on va signer. J'ai dit à ma belle-sœur d'aller signer. Elle a allé signer. C'est comme ça, même pour nous laisser sortir, c'était un problème parce qu'elle ne voulait pas que je rentre. Je leur ai dit que je vais rentrer. Je suis rentrée. Nous avons pris le taxi, nous sommes rentrés. Une fois à la maison, là, c'est samedi. Et le samedi, je crois que ça devait être le 29, comme ça, ou le 30.
dimanche matin, ça n'allait pas toujours. Je me sentais, et là, il m'avait administré certains produits qu'il fallait accélérer les contractions. Ça n'allait vraiment pas, je n'ai pas dormi. Le matin, on a appelé un conducteur qui a prié et par le canal d'une sœur. Elle a appelé ma belle-sœur en causant avec elle. Elle lui a fait comprendre qu'on a signé un avis contre médical ce matin à l'hôpital des Sœurs. Quand elle a donc compris comme ça, elle nous a dit qu'il faut qu'on aille à Japoma. On a donc dit, OK, il n'y a pas de problème. Nous sommes apprêtés parce qu'elle ne me sentait pas bien là qu'il faut qu'on aille là-bas le Seigneur pour orienter autrement. Nous sommes donc allés à Japoma. J'ai assisté au culte à la prière de Japoma. Et le Seigneur a vraiment fait des merveilles. A permis que tu puisses prier pour moi et tout s'est bien passé. J'étais toujours en travail. Nous sommes quittés de là aux environs 14h30. Quand on était en train de réfléchir dans quel centre aller pour que tout se passe bien parce qu'il était en travail. Nous sommes rentrés à la maison et pendant qu'on réfléchissait, c'est comme ça que le mari de la sœur en question appelle et demande où nous sommes passés. Même le conducteur là, s'est prié pour moi le matin là. Elle a dit que nous sommes à la maison. Et il a donc demandé que, mais comment est-ce que nous sommes à la maison avec la situation que je traverse? C'est là où la sœur dit que, mais il y a un papa à PK12. Allons un peu là-bas. Il est aussi un spécialiste, un gynécologue. Le Seigneur nous a donc orientés comme ça. Nous sommes allés là-bas. Là, c'était dimanche soir, aux environs de 17h, 18h qu'on arrivait au centre. Le papa en question est venu. Il a diagnostiqué, tout était normal. Mais la tension était tellement élevée, aux environs de 19 toujours. Il a essayé de baisser la tension et le temps même pour l'enfant n'était pas encore arrivé. Quand il a baissé la tension, le lundi, toute la journée, la nuit du dimanche, toute la journée de lundi, c'est comme ça, mardi, le 1er octobre, j'ai accouché. J'ai accouché dans de bonnes conditions, très bien, sans problème à avoir passé. Donc, je viens témoigner pour la fidélité et la grandeur du Seigneur dans ma vie. Amen. Je suis vraiment très contente et je rends grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je lui rends infiniment grâce pour la santé, la pleine santé, parce que juste après l'accouchement, même la tension a baissé et ça a totalement disparu. Les violents maux de tête qui me menaçaient même pendant la grossesse et juste après ont déjà disparu. Donc, je rends vraiment grâce au Seigneur pour sa fidélité et son amour pour moi. Très bien. Que la gloire lui revient. Shalom, shalom. Shalom. Ne raccroche pas, ma soeur, ne raccroche pas. J'espère que il pourrait converser. Allô? Oh là là. Allô, ma soeur? Oh là là. Ma soeur, si tu nous entends, donne-nous un instant, on va arranger ce qui se passe dans ce studio-ci. À tout à l'heure. À tout à l'heure seulement, à tout à l'heure. Magnifique. Tu es la personne que Dieu cherchait et qui ne fut trouvée qu'en Dieu lui-même, l'agneau de la rédemption. Alléluia. Tu cherches un peu plus simple. Ok, voilà ce que j'ai trouvé en ligne. Jetons-y un coup d'œil. Les humains violent toujours la teneur. Tous les hommes étaient indignes. Dieu ne trouva. Le diable peut manipuler les instruments médicaux. Il peut manipuler l'oscillogramme, les cardiogrammes. Il peut manipuler le tensiomètre, manipuler n'importe quoi pour vous donner les informations qu'il faut, au point où manipuler même les tensions et vos intentions, manipuler vos différentes sensations, manipuler le thermomètre même de votre corps, manipuler votre métabolisme pour que vous ressentez ce qu'on a dit que vous ressentez. Le médecin ne peut que dire ce qu'il a appris à l'école. Mais le grand médecin, lui, dit ce qu'il a fait dans ton corps. Voici une preuve vivante que Jésus-Christ est vivant pour que vous soyez vivant. Alors du ciel s'est levé au-dessus de tous les anges et de toute l'humanité, un créateur qui nous venge. Agneau de la rédemption, moi t'as tout quitté, tracé une direction. Autre fréquence. 6 75 87 41 21, c'est le code d'accès pour cette soirée.
uniquement le code. C'est si vous voulez appeler, vous appelez uniquement. Je répète, et c'est la dernière fois que je répète ceci. Au plus 237 6 75 87 41 21. Le 6 75 87 41 21 avec le plus 237 si vous appelez de l'extérieur du Cameroun. Vous appelez, vous serez dans ce studio. Si vous ne pouvez même pas avoir le numéro à cause du dérangement des connexions, vous appelez, vous envoyez le vocal sur ce numéro. Vous appelez par autre numéro, personne ne vous décrochera. J'aimerais bien que les médecins nous expliquent maintenant ça, comment elle a pu accoucher bien sans césarien. Quelqu'un